Bonjour, des pitchers. Yo, j'espère que vous allez bien, hein. Super, ça va, super en forme. Et bien là, on vous a trouvé à Kiel, comme par hasard. Et quoi de neuf? Vous êtes en vacances ou non? Oui, je retourne à Keene, donc après 7 ans, Mhm. pratiquement 7 ans, j'ai été invité pour parrainer l'événement Liga of the Year qui a été organisé par le groupe Achour en collaboration avec la Liga espagnole et Gro Africa. Donc voilà le pourquoi de ma venue et aussi pour faire des actes par rapport à ma fondation Banazola. Oui, pour faire des actes par rapport à votre fondation, mais le grand public congolais ne vous a plus vu ces derniers temps. Qu'est-ce que est devenu d'Istelzero? Oui, c'est vrai que pour le public congolais, ça faisait longtemps. Mhm. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. C'est vrai que j'ai quitté la sélection depuis 2015, mais j'ai toujours continué à évoluer dans mon club, dans mes clubs respectifs, que ce soit en France, à l'étranger. Là, aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Mhm. Là, vous êtes aux États-Unis, vous jouez à quel club? Je joue à Charlotte, Charlotte, Indépendance. C'est en deuxième division. c'est en deuxième division. Et comment se déroule le championnat? Oui, le championnat s'est bien déroulé. On est allé au playoff. Malheureusement, on a été éliminé, mais c'était une bonne saison. Donc c'était bien. Listel, on revient un peu en arrière. Depuis un peu, vous êtes la mission brièvement, c'est vrai. Vous êtes l'international congolais qui a eu plusieurs participations à l'équipe nationale. Là, il faut qu'on les reconnaisse. On les connaisse. Est-ce qu'on peut connaître comment vous avez embrassé cette carrière internationale? Oh, comment ça a commencé? Le premier appel, c'était Chabani Nomba, qui à l'époque, quand j'étais à Monaco, j'étais un jeune ramasseur de balles et lui, c'était notre idole. Donc on ramassait les ballons pour lui. Et quand j'ai grandi, sachant qu'il y avait des Congolais comme avec Cédric Mongongu, c'est là qu'il nous avait appelés. Et après, celui qui s'est, on va dire, chargé de nous motiver, nous convaincre, c'est Youssouf Moulumbu. Et arrivé sur le terrain, j'ai été beaucoup encadré par Dieu merci Mbokani. Donc voilà mon arrivée au Congo. Mhm. Et là, vous avez débuté dans quel club? En tant que professionnel en Europe d'abord. Ah, d'abord, c'est à Monaco. Mhm. C'est à Monaco. Après Monaco. Après Monaco, j'ai fait Laval. Je suis passé par Nancy, Châteauroux, Turquie, Samsung Sport, en France à Tours et 2 ans aux États-Unis. Est-ce que Et j'ai vous, oublié le Havre, pardon. et avoir, vous avez Après Nancy, c'était le Havre. est-ce que vous avez encore des souvenirs de votre première sélection à l'équipe nationale? Ma première sélection, on va dire, ma première sélection, oui, c'était un stage en Arabie Saoudite. À l'époque, il y avait Loa, le coach était Otis Ngoma, avec Matoumon Haroum. C'était ma première sélection, mais vraiment officielle FIFA. C'était le match ici en Libye, éliminatoire pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et Ouais. depuis la Coupe d'Afrique en 2015, on vous a plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez blessé ou quoi? Non, 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 même pas. C'est juste que bon, il y a eu des coachs successifs qui sont passés. Peut-être que aussi après la déception que j'avais, la déception de ne pas être à la CAN, il y avait aussi un temps où je devais, on va pas dire ça, mais faire mon deuil, me reconstruire, parce que c'était pas évident. Chose qui a été faite. Bon, après, il y a eu des coachs qui sont passés. Maintenant, euh, c'est une question aussi de timing, de moment, de forme. Et j'ai pas forcément été dans leur, peut-être dans leur petit papier, mais je suis toujours un international éligible. Donc c'est toujours, c'est vrai, dans un coin de ma tête parce qu'aujourd'hui j'ai l'expérience, j'ai beaucoup appris même durant ces années et je suis toujours prêt à, si on fait appel à moi, à servir pour mon pays. Ça c'est une certitude. Oui. Aujourd'hui, on peut dire cette génération qui est presque à la porte de la Coupe du Monde, vous faites partie des pionniers. Donc, c'est-à-dire, vous étiez parmi les jeunes qui avaient accepté cette demande, vous avez dit à travers Mbokani, à travers Youssouf, et vous avez suivi ce parcours. Comment trouvez-vous le parcours de nos lutteurs actuellement, jusqu'à avant qu'on puisse jouer le barrage? Bah, oui, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis qu'on a commencé. Il y a eu beaucoup d'évolutions. L'équipe, elle a bien avancé. Euh, il faut toujours
on va dire, des soldats qui viennent et qui commencent pour ouvrir la porte aux frères. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on en est fiers. Quand on voit je vois Dieu merci Mbokani, je vois Youssouf Mlumbu, ils ont donné beaucoup pour cette équipe et aujourd'hui on est fiers de voir l'évolution qu'il y a eu. Il y a un nouveau coach actuellement, Hector Cooper, vous connaissez? Oui, tout le monde connaît Hector Cooper, hein, de son historique, tous les clubs qu'il a entraînés, les sélections nationales aussi. Donc oui, je le connais très bien. Pas personnellement, mais je le connais. Est-ce qu'aujourd'hui Distel est prêt pour revenir en équipe nationale, c'est-à-dire par rapport à votre forme et puis à votre disponibilité? Oui, comme je dis, après c'est un choix du coach, mais si je suis compétitif et si le coach apprécie mon profil et mes qualités, moi en tout cas, j'ai jamais dit que je ferme la porte avec une nationale, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Mais je suis toujours à l'international congolais, tant que je serai actif en club. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Oui, on l'espère. Et là, vous êtes à Kinshasa, c'est vrai, c'est les vacances. Vous avez aussi parlé de votre fondation. Vous avez déjà une fondation, ça quel nom? Oui, la fondation s'appelle Banazola Foundation. C'est une fondation que nous avons enregistrée aux États-Unis, mais qui œuvre pour les enfants vulnérables du Congo. Elle est enregistrée depuis 7 mois, mais les actions, on les a fait ça fait 5-6 ans qu'on faisait nos actions anonymement, mais depuis 7 mois, on a vraiment mis une image, une matricule, on va dire, sur ce projet. Et c'est les 7 derniers mois, ma femme est venue 3 fois au Congo parce que moi j'étais en saison. Donc on a fait déjà beaucoup d'actions comme rénover l'école de Yolo Saint-Gabriel. Nous avons aussi, on travaille avec 2 orphelinats, Sekam et Toumaïni. Donc on les aide en vivre. Après ça, on a organisé un match de sensibilisation par rapport au Covid avec les jeunes de l'Académie EFA. Parce que mon club de Charlotte nous a beaucoup sponsorisé, que ce soit en maillot, que ce soit en équipement médical. Donc on a pu ramener ça au Congo et c'est super. C'est ce qui aujourd'hui nous motive, ce qui me motive à vraiment donner, transmettre ce que moi ce qu'on a pu me donner à tous ces jeunes. Parce que pour moi, un enfant, il a toujours le droit de pouvoir rêver. Très important pour nous. Oui, c'est très important. Et puis aujourd'hui, vous avez fait une très belle carrière. Et là, vous êtes aux États-Unis. On s'est dit déjà qu'un joueur international pense toujours à l'après-carrière. Vous pensez être coach un jour ou bien quitter le monde du football? Ouais, le pourquoi de ma venue à Kin aussi, après tout ce temps, c'était aussi de revenir et voir le terrain. Parce que le monde, il évolue. Le King que j'ai laissé à 7 ans et aujourd'hui c'est totalement différent. Et oui, dans l'optique du futur, cette fondation, en tout cas ça nous tient à cœur, ma femme et à moi. Et je sais qu'à travers ça déjà ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Mais dans un futur, dans le long terme, c'est vrai que j'aimerais beaucoup aider le football congolais, les jeunes, la jeunesse. Donc on va voir comment les choses vont se dérouler, mais en tout cas, j'ai ce but dans le futur, après le foot, d'aider la jeunesse congolaise. Ça, c'est un objectif. Oui, votre fondation, vous avez dit l'équipe de Charlotte vous soutient, et puis est-ce qu'il y a d'autres partenaires, peut-être à l'extérieur au Congo, ou bien d'autres amis qui pensent ou bien soutiennent cette initiative? Oui, en fait, c'est une synergie. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la diaspora. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui nous ont aidés, qui sont aux États-Unis par rapport à des dons. Donc c'est quelque chose qu'on rend à l'international. Ce n'est pas qu'au Congo, mais à l'international. Après, ici au Congo, nous avons eu l'appui de Jean-Marie Nkoulassi qui était venu au match, à notre match de sensibilisation avec son G24. Il y a aussi, pas plus tard que hier, j'étais avec le ministre des Sports, son Excellence Condé. Donc c'est vraiment, moi ça me fait vraiment plaisir de recevoir l'appui de ces grandes personnalités parce qu'aujourd'hui c'est toujours dans le cadre d'avoir un Congo meilleur et on a besoin de tout le monde. Ça commence
des gens qui sont en haut à toute la population. Donc, si nous tous on apporte un plus, bah, on va, on va aller de l'avant et pas seulement dire oui, le président, on n'a pas vu ça, on n'a pas fait ça. Non, je pense que ça doit être général, une mobilisation générale. Oui, avant de clôturer cette interview, peut-être c'est en langue nationale, mais est-ce que Distel ne pense pas faire les Youssouf parce que c'est un exemple pour vous? Il ne pense pas faire les Youssouf un jour, c'est-à-dire retourner au pays et puis intégrer un club national comme on voit les cas pour Youssouf. Ah oui, non, Youssouf, il a donné la voix, vous savez, il a été précurseur de beaucoup de choses. Pour l'équipe nationale que vous voyez, Youssouf s'est vraiment battu, il a donné corps et âme. Et encore l'initiative qu'il a fait de revenir au Congo, c'est vraiment un message fort dans le cadre de rendre déjà le Congo à l'international, de le moderniser. Et c'est de ce genre d'initiative dont on a besoin. Et moi, oui, je suis ouvert. Si aujourd'hui les conditions sont requises par rapport à une équipe, ça me ferait tellement plaisir de venir jouer au Congo, oui. Oui, on va clôturer cette interview par un message à tous les Congolais. Les moi bien, moi Distel kala. Et puis ça va me Distel pour na ba combat Zali, Aroya, tout la souveraintement brièvement. Et ça va me faire comprendre que dès qu'on a vraiment fait Nazali. Si ngai Distel Zola Oboyebaki, naza toujours bon. Batant ebele na kikinte siko nazongi déjà komona bino bandeko na sentir chaleur à Kin et ça linga bien mais na ba moi ekoya bomona nga plus souvent na Kin plus investi donc bobanga te naza na bino donc masolo et au continuer. Oui, Massoulé continue. On se sépare par un mot de vœu à toutes les personnes qui vous êtes chères et pour clôturer cette interview. En tout cas, je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bon fêter en bien dans ma famille Nabino. L'année a été très difficile, n'a pas Covid, donc vraiment prenons ce moment pour vraiment se changer un peu les idées, passer à une nouvelle année avec de nouveaux objectifs. Et n'oubliez pas toujours de vous protéger avec les masques ou les vaccins, c'est très important.